Shalom, voici la 62e lecture qui va se faire dans Marc chapitre 11 verset 27 jusqu'au chapitre 12 verset 17. Et le thème c'est Yahusha a la bonne réponse à toutes les questions. Ils retournèrent à Yerushalayim. Yahusha était en train de marcher dans la cour du temple lorsque les chefs Kohanim, les enseignants de la Torah et les anciens vinrent à lui et l'interrogèrent. « Quelle smika as-tu qui t'autorise à faire ces choses? Qui t'a donné cette smika » Yahusha leur répondit. « J'aimerais vous poser une simple question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle smika je fais ces choses. » Smika, ça veut dire ordination. L'immersion que pratiquait Yochanan venait-elle du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Ils eurent entre eux cette discussion. Si nous disons du ciel, il dira alors pourquoi ne l'avez-vous pas cru? Mais si nous disons des hommes, il craignait le peuple car celui-ci considérait que Yochanan avait été un vrai prophète. Alors ils répondirent à Yahusha, nous n'en savons rien. Il répondit, et moi, je ne vous dirai pas par quelle smika, ordination, je fais ces choses. Yahusha se mit à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne, l'entoura d'une clôture, creusa une fosse pour le pressoir et bâtit une tour. Puis, il la loua à des vignerons et s'en alla. Quand le temps de la récolte arriva, il envoya un serviteur auprès des vignerons pour recevoir de sa part du produit de la vigne. Mais ils se saisirent de lui, le battirent et le renvoyèrent les mains vides. De nouveau, il envoya un autre serviteur. Celui-là, ils le frappèrent à la tête et le traitèrent outrageusement. Il en envoya un autre. Celui-là, ils le tuèrent et beaucoup d'autres à sa suite. Ils battirent les uns et tuèrent les autres. Il lui restait encore une personne, un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier en se disant « Ils respecteront mon fils !» Mais les vignerons dirent entre eux « Celui-ci est l'héritier, venez, tuons-le et l'héritage sera à nous. » Alors ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu le passage dans le Tanakh qui dit « La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre maîtresse de l'angle. » Ceci a été fait par Adonai, et à nos yeux c'est une chose stupéfiante. Ils cherchaient à l'arrêter, car ils avaient bien compris que c'était pour eux qu'il avait dit la parabole. Mais ils avaient peur de la foule. Alors, le laissant, ils s'en allèrent. Je vais jusqu'au verset 17. Ensuite, ils lui envoyèrent des prochim, des pharisiens et des membres du parti d'Hérode, dans le but de le prendre au piège avec une shéla, avec une question. Ils arrivèrent et lui dirent « Rabbi, nous savons que tu dis la vérité et que tu ne te préoccupes pas de ce que les gens pensent de toi, puisque tu ne regardes pas au rang des personnes, mais que tu enseignes ce qui est en vérité la voie de Dieu. La Torah dit-elle que l'impôt doit être payé de l'empereur romain ou non? » Mais lui, connaissant leur hypocrisie, leur dit « Pourquoi essayez-vous de me piéger? Apportez-moi un denier, que je le voie. » Ils en emportèrent un, et il leur dit
De qui sont ce nom et cette effigie? De l'empereur, répondirent-ils. Yahusha dit, donnez à l'empereur ce qui appartient à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. Et tous d'être dans l'étonnement à son sujet. Et tous étaient dans l'étonnement, oui, c'est normal, il y a de quoi. Là où les questions sont de méditation pour ce passage que j'ai lu. Est-ce que j'essaie parfois de mettre Dieu sur la sellette, de mettre en question sa manière d'agir, en me basant sur ma propre compréhension des choses? Wow. Que chacun s'examine, que chacun prie, que chacun cherche sa face. Seigneur, aide-nous à nous remettre toujours en question, aide-nous à ne pas nous asseoir sur nos acquis, aide-nous, Seigneur, à ne jamais suivre la majorité, Seigneur. Merci d'être là et de nous enseigner. Le chemin est étroit et resserré. Nous savons que tu ne changes pas. Nous savons qui tu es. Tu es le roi des cieux et de la terre. Tu as tout pouvoir, Seigneur, et ta parole ne passe pas. Merci pour ta patience envers nous. Merci pour ta fidélité. Je prie que tu touches les cœurs encore davantage, Seigneur, afin que le royaume des cieux augmente et que les ténèbres reculent, Seigneur. Que nous soyons des témoins de ta personne merveilleuse, toi l'amour parfait manifesté ici-bas dans la personne de notre Messie. Merci pour cet exemple à suivre, merci pour ce modèle parfait d'amour, merci de continuer ton œuvre en chacun de nous, de la rendre parfaite pour ce jour glorieux où tu reviendras. Pardonne-nous nos fautes et nos manquements, Seigneur, et viens et manifeste-toi, change, Seigneur, nos cœurs, change nos pensées, qu'on soit tous renouvelés, rendus toute pensée captive. Ô Messie, merci, c'est ta parole qui nous fait ces promesses-là et je veux les proclamer, ces promesses. Je veux intercéder, demander, supplier parce que je ne mérite rien, Seigneur. Tout est grâce venant de toi. Merci, merci de venir à mon aide, de venir à l'aide à d'autres personnes. Oui, Seigneur, tu nous veux tout entier pour toi. Gloire à toi, que ton règne vienne. Alléluia. Bénis chacune des personnes, Seigneur. Chacune des personnes qui écoutent et qui écouteront. Alléluia. Merci pour ta parole. Que ta parole soit lancée, donnée. Et que le cœur puisse être une bonne terre, Seigneur. Toi qui fais tout grandir. Toi qui attires les gens à toi. Tout vient de toi. Agis, Seigneur. Agis tout en tous pour la gloire de ton nom. Amen, amen. Soyez bénis.